Après 20 ans au Parlement européen, Martin Schulz vise aujourd'hui la chancellerie. Pour cet Allemand de l'Ouest, âgé de 61 ans, le combat est rude et son principal problème s'appelle Angela Merkel. L'inébranlable chancelière lui laisse peu de place sur la scène médiatique. Désormais, il n'hésite pas à attaquer directement sa rivale et l'accuse de ne pas assez s'exprimer sur les sujets politiques importants. Dans les cercles berlinois, on appelle ça de la démobilisation asymétrique. Moi, j'appelle ça une attaque contre la démocratie. Son parti, le SPD, stagne aux alentours de 22% d'intention de vote contre près de 40% pour l'union de la chancelière. Martin Schulz est pourtant un politicien respecté en Allemagne, fort de sa longue carrière au Parlement européen. Mais son manque d'expérience politique dans son propre pays est à la fois un avantage et un inconvénient. On ne peut pas le renier en tant que politicien. Il est nouveau dans la politique nationale, même s'il est membre de la direction du SPD depuis 20 ans. Mais pour les gens, c'est un nouveau visage. Le jeune Martin Schulz, originaire de la banlieue d'Aix-la-Chapelle, rêvait de devenir footballeur, mais se tourne finalement vers une carrière de libraire et adhère au Parti social-démocrate à 19 ans. Grâce à sa franchise et aux 5 langues qu'il parle couramment, il devient président du Parlement européen en 2012. L'extrême droite le déteste, lui qui ne cesse de défendre l'Europe. Plus que jamais, le monde a besoin d'une Union européenne forte, autonome et unie, qui se bat pour ses valeurs, ses idées, et défend et renforce ceux que les générations précédentes ont construits. La notoriété de Martin Schulz doit beaucoup à certains de ses échanges musclés au Parlement européen. En 2003, Silvio Berlusconi l'avait traité de capot, ces prisonniers des camps choisis par les nazis pour encadrer les autres déportés. Et en 2010, c'est Daniel Cohn-Bendit, lassé d'être interrompu pendant son discours, qui l'avait gratifié d'un retentissant « ta gueule ».